Hey, bon matin, 3 juin 2025. Aujourd'hui, c'est une vidéo super importante. Vidéo qui va être un sujet de mes conférences. Alors, je te présente mon école primaire. J'ai fait ma première année jusqu'à ma 6e année, l'école Saint-Louis de Gonzague. Avant, ici, il y avait une super belle fresque là, qui était faite. Là. Donc, école que j'ai été dans les années 80. À peu près d'une quarantaine d'années de ça. Déjà, ça passe incroyablement vite. Et un sujet que j'ai pas abordé souvent, mais que c'est important de parler parce que une fois dans notre vie, au moins, à plusieurs reprises même, ça peut arriver au quand t'es jeune ou autant à ton travail actuellement que tu subisses de l'intimidation. Et comme beaucoup de personnes, j'en ai vécu. Surtout, je l'ai vécu au primaire. Alors, première année, après ça, une en deuxième année, troisième année. Et avec le temps, tu te renforces. Et le sujet pour ce qui est d'aujourd'hui, l'intimidation, c'est que souvent, ce que tu peux avoir vécu dans ton enfance a une influence sur ta vie adulte, bien sûr. Et sûrement, l'enfant que j'étais serait tellement fier de qui je suis devenu en tant qu'homme, même maintenant auteur, motivateur, qui l'aurait cru. Je veux dire, je me suis cherché longtemps et je suis content du parcours que j'ai suivi. Mais pendant mon enfance, moi aussi, j'ai eu mon lot d'intimidation. C'était pas facile, le fait d'aller à l'école, autant les moqueries, les jeunes qui souvent n'ont pas conscience du mal que ça peut faire. Alors, sujet très important là, dans mes conférences et même dans les conférences dans les écoles, je vais aller voir nos jeunes parler de l'intimidation, mais le faire constructivement dans le sens que, oui, l'intimidation existe malheureusement, mais pour contrer l'intimidation, ce qui est bon, c'est surtout de se renforcer et c'est par l'estime de soi. Donc, de connaître la valeur qu'on a, de connaître le fait que c'est important de s'aimer soi-même, de se respecter soi-même et aussi pour les autres. Donc, t'aimer, aimer les autres, te respecter, respecter les autres. Donc, c'est ce que je vais montrer à nos jeunes, là, que c'est possible aussi de se faire. Et comme ça va atténuer l'intimidation parce que la personne ou les personnes qui intimident, souvent, ont une faible estime d'eux-mêmes et malheureusement rabaissent les autres pour se remonter. Mais si la personne ou notre jeune s'aime, s'il se respecte, il va être moins tenté de le faire parce qu'il sait qu'il a la valeur puis il va respecter la valeur de l'autre. Donc, c'est ce que je vais mentionner là, dans mes conférences. Alors, oui, c'est à cette belle école-ci, à Drummondville, que j'ai eu mon primaire. Et avec le temps, j'ai inconsciemment eu la résilience, heureusement, je suis content d'être renforcé. Et ça peut paraître absurde, je voudrais pas changer rien de ce que j'ai vécu parce que quand tu réalises ça, tu deviens la somme de toutes les choses que tu as vécues, autant si c'est les succès, si c'est les échecs, les expériences négatives qui t'ont amené là, ça a forgé la personne que tu es. Et si maintenant, aujourd'hui, tu t'aimes, que tu te respectes, c'est la somme de toutes ces choses-là qui s'est additionnée, vous me suivez? Alors, c'est ça. Alors, l'intimidation, c'est pas drôle. Et comme mon ami Ghislain Larocque qui disait, qui est auteur-conférencier dans mes challenges 365 jours comme moi, il en a vécu lui aussi. Et ça fait mal, l'intimidation. C'est pas le fun. Et surtout dans mon vécu, que je vous expliquerai là, dans mes prochaines conférences qui s'en viennent, conférence spectacle avec Ghislain, là, cet automne en 2025, je vous parlerai de mon histoire. Et comme je vous dis, heureusement que subconsciemment ou inconsciemment, j'ai décidé de tout le temps développer une philosophie de devenir la meilleure version de moi-même, toujours devenir meilleur jour après jour dans toutes les sphères de ma vie. Et c'est ce que je continue à faire. Et rapidement, vous donner un petit clin d'œil un peu de ce que j'ai vécu, autant même familial. Quand j'étais jeune, j'étais dans une famille dysfonctionnelle, malheureusement. Mais ma vie, elle a comme commencé dans le fond du baril. Vous me suivez? Autant si c'est par rapport à l'école, la famille et tout ça. J'ai eu des repères, j'ai eu des bonnes personnes sur mon chemin. J'ai un grand frère, une grande sœur et tout ça. J'ai bien viré des enfants aussi là, que j'ai eus. Donc, on apprend un cheminement avec le temps et on a des gens qui nous guident dans notre vie et on choisit notre parcours là-dedans. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis développé, j'ai appris à me connaître et tout ça. Mais c'est certain que dans ma vision à moi, le mindset que j'ai et que je veux montrer à tout le monde, c'est que même si
tu as eu des expériences négatives en début de vie ou tu as vécu telle chose, tu peux dire « Ah, ben c'est la faute de mes parents si je suis rendu comme ça. Ah, c'est la faute de telle personne, c'est la faute à lui, c'est telle situation. » C'est vrai, tu as une perception, tu as le droit de faire ça, c'est vrai. Mais aussi, tu as d'autres te dire « Regarde, c'est arrivé, je ne peux pas rien changer, c'est fait, c'est fait. OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête ou bien je continue? Est-ce que je pardonne ou j'en veux, puis après ça, je me fais du mal à moi-même parce que j'en veux, j'ai de la rancune, puis ça m'empêche d'avancer, puis ça fait des émotions négatives. Tu me suis? Alors, c'est toujours un choix. Je le dis souvent dans mes vidéos. Tu as toujours le choix de faire qu'est-ce que tu veux. Ben c'est ça. Moi, le choix que j'ai fait, j'ai voulu voir ça constructivement, puis d'être dans l'amour à la place, de pardonner, c'est fait. Fait plus le changer, c'est fait. Mais tu peux aussi choisir de dire, regarde, c'est arrivé, là, mais j'ai passé au travail de ça. Je suis rendu plus fort grâce à ça, et je décide de me concentrer sur la meilleure version de moi-même, sur mes forces, sur mes succès. Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai accompli dans la vie? Alors, c'est comme ça que tu as une plus grande estime de toi-même, que tu t'aimes de plus en plus, que tu te respectes de plus en plus, puis tu te fais respecter aussi. Tu es capable de dire plus ton mot, tu es capable de dire non quand tu te forges, quand que tu te fais une plus grande estime de toi. Tu me suis? Alors, vois ça, c'est important que tu le saches. Alors, même si tu as un vécu qui n'a pas été facile, c'est pas ça qui va le construire. Ton avenir, c'est toi qui vas le décider. Qu'est-ce que ça va être? Alors, dans ma perception de ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est ma vérité. Trouve ta perception, trouve ta vérité à toi, mais dans la mienne, ma vie, j'ai commencé dans le fond du baril. La seule option que j'ai découvert que j'avais dans mon mindset, je peux juste aller vers le haut. Tu me suis? Le seul choix que j'ai, je peux juste améliorer, ça peut pas être plus bas que ce que j'ai connu, tu me suis? Alors, quand tu as un mindset comme ça, tu te dis, regarde, je peux juste aller de l'avant. Alors, tu avances, tu continues à te réaliser, puis tu apprécies chaque étape que tu fais. Mais après ça, go, tu continues à avancer. Prochaine étape, et regarde. Tu regardes maintenant, après ça, dans le présent, ce que tu es rendu, là. Est-ce que tu crois que l'enfant que tu étais serait fier de qui tu es devenu aujourd'hui? Dans mon cas, l'enfant que j'étais n'aurait jamais pensé devenir auteur motivateur et vous faire des vidéos à tous les jours pour vous inspirer, pour vous faire rire aussi. Et croyez-moi que je suis certain qu'il est vraiment très fier, il est content de l'évolution, le choix que j'ai pris, les décisions que j'ai prises pour avancer. Alors toi aussi, cet enfant-là, il est encore en dedans de toi. Alors regarde encore à nouveau au travers les yeux de l'enfant que tu étais. Qu'est-ce qu'il souhaiterait pour toi? Puis reste en cet amour-là, là. Donne-toi-le. Tu le mérites. Alors, même si tu as vécu l'intimidation, ou même si tu as envie encore actuellement au travail, arrête-toi à tout ça, cette vidéo-là. Puis si une personne que tu connais qui a envie de l'intimidation, là, partage cette vidéo-là. Commente, like, mais donne-le à quelqu'un. Ça va lui faire du bien. Bonne journée. Demain, un autre beau vidéo, mais encore plus percutant par rapport à mon évolution. Salut, passez une belle journée.